Aujourd'hui, on se retrouve pour parler blocage créatif. Je pense que chaque artiste, à un moment donné dans sa carrière, dans sa vie, ou simplement, même si on fait de l'art comme ça en passe-temps, par plaisir, eh bien, on a tous été à un moment donné confrontés à un blocage créatif. Donc le blocage créatif, celui dont je voudrais parler, c'est celui qui te prend comme ça, sans crier garde, par surprise et qui s'installe pendant des semaines, voire pendant des mois. Eh bien, ça a été mon cas pas plus tard qu'il y a quelques mois et je viens à peine de me débloquer. Et encore, est-ce qu'on peut dire que j'ai réellement été débloquée ? Ou est-ce que le chemin est encore long? Eh bien, seul l'avenir me le dira. Je voulais venir sur ce sujet parce que j'étais confrontée à ce problème. Alors oui, pendant un an, j'ai fait une vidéo YouTube par semaine pour vous proposer le meilleur, pour que chacun arrive à débloquer sa créativité, que l'art puisse être accessible à tout le monde et que je puisse, vous apporter une petite partie de moi dans mes créations. Mais voilà, tout n'est pas toujours tout rose. Eh bien, l'été est arrivé. Je ne pars jamais l'été, en fait. Je pars plutôt en général en septembre. Et voilà que je n'arrive plus à créer. Alors, c'est pas que je n'arrive plus à peindre, ni que je n'arrive plus à dessiner. Le problème, c'est que rien ne me donne envie. C'est-à-dire que je vais venir chercher l'inspiration, je regarde des photos, je regarde Pinterest, je regarde ce que font les autres, je cherche plein de médiums différents. Et donc du coup, il y a plein de choses que je trouve jolies, donc je me dis tiens, je pourrais peut-être peindre ça. Mais le paysage que j'adore, et c'est vraiment mon fer de lance, j'en ai un petit peu marre de peindre que du paysage. Les humains, je suis pas très douée là-dedans, je me sens pas pour le moment, alors que je suis bloquée créativement, de venir faire des silhouettes d'humains, surtout les visages. Autant la silhouette, j'ai pas de mal, mais les visages, beaucoup plus. Et s'ensuit des jours et des jours, des heures et des heures de réflexion et de regarder des inspirations pour essayer d'enlever ce foutu déblocage. Alors oui, j'aime la nature, oui, j'ai envie qu'elle transparaisse et montrer la beauté de ce qui nous entoure, la beauté de notre monde à travers mes peintures, à travers mon art en général, mais je n'ai pas envie juste de peindre un arbre, juste de peindre une forêt, je n'ai pas envie juste de peindre la mer. Il y a des sujets que j'ai vus et revus depuis des années et que j'aime pourtant, mais que je n'ai pas envie là tout de suite de peindre. Et du coup, j'ai décidé qu'il fallait que je remédie à ce problème. Et en fait, c'était à un moment donné le moment de partir pour moi également en vacances. Et j'ai décidé de partir en vacances, prendre quelques jours pour moi à l'étranger pour me dépayser, voir une nouvelle culture et vivre comme j'aime tant le faire lorsqu'on sort de sa zone de confort à la découverte d'une culture différente de la mienne et de tous ces paysages incroyables. Donc je prends la décision de partir en Thaïlande. C'est un pays que j'avais déjà fait il y a 6 ans et je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'en avais des souvenirs. Je me rappelle que j'avais vachement aimé le pays et donc du coup j'avais envie d'y retourner, mais je me rappelais plus exactement de quoi était fait la culture, je me rappelais plus exactement les paysages. Donc me voilà partie pour la Thaïlande. Et toujours dans l'optique de ne pas perdre la main et d'essayer un peu de me débloquer dans mon art, je me suis dit il faut absolument que je peigne déjà. Je pense que déjà peindre des choses qui sont devant moi, ça va être bien. Ça va aussi me faire des souvenirs. Et donc, il va falloir que j'apporte de la peinture, il va falloir que j'apporte un carnet, il va falloir que je fasse quelque chose. Et de là, je me dis, l'huile qui est vraiment mon médium de prédilection, c'est hyper compliqué à apporter. Je ne vais pas apporter tous mes médiums, mon huile de lin, mon cicatif, mes pinceaux, le chevalet, des toiles, beaucoup trop compliqué. Après, je me suis dit, est-ce que j'apporte de l'acrylique? Mais l'acrylique, il faut apporter le pot, il faut avoir de l'eau, il faut avoir le truc. Bon, et alors pourquoi je n'apporterais pas quelque chose de plus simple dans mes valises
Eh bien l'aquarelle. Alors l'aquarelle, j'adore ça, c'est vrai que j'aime beaucoup ce médium. C'est quelque chose auquel je m'intéresse depuis très longtemps, mais je n'utilise pas l'aquarelle moi-même, je ne sais pas pourquoi, simplement parce que vraiment moi c'est l'huile et l'acrylique par la suite. Mais l'aquarelle c'est quelque chose que j'aime bien et surtout au niveau de la douane, dévaliser tout, ils n'aiment pas en fait quand vous avez un tube de peinture dans vos bagages. Et donc j'ai décidé d'apporter de la peinture solide, d'acheter 2-3 matériels, notamment des pinceaux un petit peu stylo dans lequel vous mettez l'eau déjà. Hyper simple, hein, j'ai juste à mettre l'eau dans mon contenant et puis j'utilise quand je veux juste un bloc de papier aquarelle ou juste un petit bloc de dessin et c'est parti, je pourrais l'utiliser. Et donc j'achète ça cet été et je vous ai montré mes premiers pas à l'aquarelle dans le vlog précédent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Je trouve que c'est le jour et la nuit en l'espace de 1 mois. Donc je suis très très contente de ce que j'arrive à produire maintenant. Je dis pas que c'est la perfection parce que je suis pas encore ultra à l'aise avec. Il y a certainement plein de choses que je sais pas faire, comme des fusions de couleurs, du mouillé sur mouillé ou des choses comme ça. Je sais comment ça fonctionne, mais je me suis pas encore exercée. Mais je suis quand même hyper contente de ce que je produis. Et donc, je voulais partager avec vous un petit peu la manière dont l'aquarelle m'avait débloquée, en tout cas, et sur le point de me débloquer. Je me sens beaucoup plus épanouie maintenant et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc nous voilà en vacances, on a commencé par Phuket et là j'ai trouvé, donc j'avais apporté avec moi des blocs de cahiers, mais j'ai trouvé du papier aquarelle vraiment pas cher, un papier italien que je trouve vraiment bien. Et je me suis dit, le format est parfait, ça me permet d'apporter ça partout avec moi, que ce soit à la plage, que ce soit au niveau des temples, que ce soit dans les petits cafés, je vais pouvoir me poser et peindre. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en vacances. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait un petit peu comme un carnet de voyage dans lequel j'ai retracé mes journées. Voici quelques pages que j'ai faites. Donc j'avais commencé, d'ailleurs on voit vraiment au niveau du dessin que au niveau de la peinture et du dessin que c'est vraiment le premier je trouve. Nous avions eu la chance d'avoir un hôtel avec une magnifique piscine, le Big Buddha en fond dans la montagne. Alors, le Big Buddha c'est un Bouddha géant en fait qui est très touristique et qui est vénéré par la population thaï à Phuket. Et nous avions eu l'immense chance de le voir de notre piscine, de notre hôtel. Donc j'ai voulu vraiment représenter ça dans ce dessin, la vue que j'avais face à moi, ce Big Buddha, ces montagnes mystérieuses. En plus c'était la période de la mousson, donc quand il pleuvait et qu'il commençait à faire moche, il y avait vraiment toute cette brume qui entourait comme ça les montagnes et j'avais envie de représenter ce moment de vacances, de garder ce souvenir à jamais inscrit en moi et c'est pour ça que j'ai voulu le représenter en peinture. Donc me voilà sur ma première aquarelle de voyage et ensuite j'ai continué mon processus et est arrivée la seconde partie de mon voyage à Chiang Mai qui se trouve être la deuxième plus grande ville du pays. C'est aussi la capitale culturelle, gastronomique et on y trouve plus de 300 temples. Donc c'est vous dire à quel point cette ville est vraiment peace, il y a vraiment un aura qui se dégage. On y voit les moines dans toute la ville et ces temples magnifiques aussi bien au niveau architecture, c'est très riche d'art à l'intérieur. Et évidemment, il y a une dimension spirituelle que je ne peux pas expliquer et qui est indéniable. Et donc voilà, je me suis retrouvée vraiment submergée de cette aura et spirituelle et simple et posée, propre à cette ville. Et donc voilà, on avait nos petits rituels du matin, comme aller prendre un café froid, trouver un joli café dans lequel se poser. On faisait nos visites de la journée. Et j'avais envie de dédier une page à une des journées qui m'a le plus transportée. Donc ici, on peut voir le Wat Phan Thao. Donc en fait, tous les temples de Thaïlande s'appellent des Wat. Et c'est pas spécialement le plus beau, c'est juste que celui-ci est en bois. Et il a été construit pour le roi.
Et voilà, j'ai voulu représenter ce WOA dans lequel je me sentais bien. On dépose évidemment nos chaussures à l'entrée, donc j'ai voulu bien montrer nos petites tongs, voilà, devant le Watt. Évidemment le café froid avec tous les ingrédients qui s'y trouvent. Et ça sentait tellement bon dans les rues. Mais il y a une infinité de buissons avec du jasmin dedans, les fleurs de tiare, tout ça, ça embaume la ville. Et donc pour moi c'est la fleur avec le jasmin, mais j'ai voulu ici montrer la fleur de tiare qui pour moi était vraiment le souvenir olfactif de cette journée. Nous avons été également voir les jardins de Wat Phra Singh que je vous recommande si vous passez en Thaïlande, c'est vraiment magnifique, les jardins sont magnifiques, les différents temples qui s'y trouvent également. Et donc, eh bien, j'ai voulu voilà, peindre ça et j'avoue que je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. En fait, c'est à la fois pour moi un moyen de peindre autre chose en fait. Je suis sur des souvenirs, je fais quelque chose qui me fait du bien, je peins autre chose que du paysage, je peins des objets, je peins des fleurs, je fais un petit peu d'architecture. C'est quelque chose en fait qui me retranche en dehors de ma zone de confort. Donc déjà, je trouve ça hyper positif parce que c'est vrai que de moi-même, je ne vais pas forcément faire une peinture avec de l'architecture parce que ça peut carrément être casse-gueule ou c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Après, si je le maîtrise, c'est quelque chose où je vais être vraiment très très minutieuse. Et là, voilà, c'est quelque chose que je fais là, une page comme ça, en 20 minutes. Et autre point aussi où finalement c'est carrément un déblocage pour moi, c'est que j'avais prévu une gomme, un crayon et tout, mais j'ai oublié ma gomme, je sais pas, je l'ai trouvée plus dans mes bagages. Et en fait, au lieu d'aller acheter une gomme, je me suis dit tant pis, allez, je vais peindre directement en stylo et on verra bien ce que ça donne. Si ça rate, c'est pas grave, au pire, ça va m'entraîner au dessin, voilà. Et en fait, c'était une vraie révélation, c'est-à-dire que le fait de travailler directement en stylo, je n'ai pas le droit à l'erreur. Mais comme c'est quelque chose que je fais pour moi, c'est ni pour la vente, ni spécialement pour mettre sur mes réseaux, eh bien, je n'ai aucune pression. Et en fait, je me suis aperçue que d'une, j'aimais faire des pages comme ça, et de deux, que carrément, je sais dessiner, j'ai pas besoin pendant des heures d'avoir un stylo et de gommer, que ce soit parfait. Là, j'y vais. Et donc voilà, donc vraiment, là, c'est un déblocage. Le fait de faire autre chose et des choses que j'aime. C'est vraiment, je me dis pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, non, je me dis ok, je vais refaire ma journée. Un autre exemple, par exemple, c'est également cette page-là avec les éléphants. Alors Elephant Home, c'est l'organisme avec lequel on est parti voir les éléphants. Donc en Thaïlande, il y a énormément d'éléphants et il faut savoir que les éléphants ont été très souvent maltraités pour le tourisme, pour qu'on monte sur leur dos, leur faire des tours comme dans des cirques ou quoi. Et donc il y a une vraie prise de conscience de la part des Thaïlandais de devoir maintenant protéger ces animaux qui se font de plus en plus rares, qui sont des animaux majestueux qu'on a la chance de voir encore de nos jours et j'espère encore pendant de nombreuses années. Pour que les générations futures puissent aussi admirer ces éléphants majestueux, ces animaux majestueux. Donc nous avons pris Elephant Home. Donc ils prennent des éléphants qui ont été ou maltraités ou qui ont été utilisés pour le tourisme, notamment pour les balades à dos d'éléphants qu'il ne faut absolument pas faire. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais vraiment, il faut arrêter de faire ça. C'est des animaux qui ont une mémoire incroyable. C'est des animaux qui vivent extrêmement longtemps, comme les êtres humains. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de monter à dos d'éléphant. Donc nous avons été voir ça, nous avons été voir le sanctuaire d'éléphants. Il y avait 7 éléphants, dont un bébé, et apparemment, c'est extrêmement rare d'avoir des bébés. C'est un bébé qui avait 6 mois ici, que vous pouvez voir, et j'ai voulu retranscrire cette journée dans une page, un petit peu à l'idée d'un carnet de voyage, en aquarelle. Donc l'aquarelle, toujours, parce que c'est le médium le plus simple à utiliser quand on veut aller vite. Donc j'ai fait les 2 éléphants. J'ai également représenté la recette pour faire la Health Ball. Donc c'est une feuille de bananier dans lequel nous avons mis plusieurs ingrédients. On mixe le tout et ensuite on le donne aux éléphants pour leur transit. Alors c'est peut-être pas très sexy comme ça, mais c'est pour ça. Mais du coup, il faut qu'ils puissent
aller aux toilettes, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, comme ils ont un transit un petit peu compliqué, eh bien, on leur donne tous ces ingrédients pour que ce soit plus facile et qu'ils aient un transit parfait. Donc, dedans, il y a du riz, du sel, du tamarin, du sucre de canne, de la banane. En fin de journée, nous avons été également voir une cascade et Thomas, mon homme, a perdu ses tongs en chemin. Donc c'était la saison de la mousson, donc beaucoup de boue, on ne s'attendait pas à ça, on nous avait dit de porter des chaussures, des tongs, voilà. Mais en fait, il ne faut pas y aller en tongs, clairement, il faut prendre des baskets ou des chaussures, on n'en a rien à faire parce qu'effectivement on est plein dans la boue, quoi. C'est la boue et la jungle. Mais en tongs, c'est pas possible, genre les tongs ont cassé. Donc c'était le moment un petit peu drôle où j'ai voulu représenter également ces tongs dans ce dessin. Et en rentrant chez moi, à la fin des vacances, j'ai regardé un petit peu toutes les photos que nous avions faites et j'avais envie de me replonger dans certains moments que je n'avais pas peints et qui étaient en fait avant que j'achète les feuilles. Et donc j'ai voulu représenter Kata Beach, donc la plage de Kata et la ville de Kata, donc, qui se trouve à Phuket, et représenter les moments que nous avons vécu le matin où on faisait un footing sur la plage, et également cette paillote où j'ai trouvé ce panneau avec tous les panneaux fléchés, hyper sympa. Et voilà, ça me fait un super souvenir et je suis contente de faire des pages comme ça. En fait, ça me fait du bien au moral. C'est en fait que j'ai une approche différente de mon art. Je fais aussi bien des objets que des moments de vie. J'inclus des personnages, des couleurs que je n'utilise pas d'habitude. C'est carrément un médium que je n'utilise pas d'habitude. Et donc, j'ai décidé de poursuivre un petit peu l'aquarelle, toujours dans l'idée d'explorer ma créativité, en faisant des choses qui me parlent. Et c'est vrai que pour moi, l'automne est une saison vraiment que j'adore. Et c'est une saison que je représente assez peu dans mes peintures habituellement parce que c'est assez compliqué, puis on est vraiment surtout dans la forêt, dans les arbres et tout ça. Mais au-delà des paysages d'automne que je trouve magnifiques, il y a surtout en automne, c'est des moments. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu chez soi, on prend soin de son intérieur, ça devient plus frais à l'extérieur. Donc du coup, personnellement, je commence à mettre des plaids, à boire du thé, à boire plus de boissons chaudes comme du café, du thé. Aussi, je fais un petit peu plus de pâtisserie, des choses réconfortantes. Je profite encore des derniers instants de l'été indien où il fait encore un petit peu plus chaud. Il fait frais, mais il y a encore du soleil. Il fait encore bon dehors. Et tout ça, c'est des moments de vie que je ne représente pas habituellement en peinture. Et ça me permet de le faire à l'aquarelle parce que, en fait, je ne me focus pas sur un tableau en particulier. Voilà, je prends des éléments qui me parlent. Et donc, j'ai voulu représenter ici une maison dans les bois. Petit clin d'œil à Sex Education si vous regardez la série sur Netflix. Donc voilà, c'est la maison de Sex Education dans les bois en automne. J'avais aussi envie de représenter les fêtes d'automne qu'on fait beaucoup aux États-Unis, très peu en France, mais c'est quelque chose vraiment que j'adore et c'est bien dommage qu'on n'en fasse pas plus en France. Mais voilà, représenter les fêtes d'automne avec les décorations qu'on peut mettre dans son jardin aussi, avec des citrouilles, les fleurs d'automne. Et donc vient aussi le moment des châtaignes, des champignons. Et donc voilà, c'est ce que j'avais envie de représenter ici. Donc j'ai peint également des châtaignes. Puis voilà, j'ai adoré faire ça. Donc tout ça pour vous dire que si vous êtes dans un blocage, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas rester focalisé sur qu'est-ce que j'ai envie de peindre. En fait, si vous avez envie de peindre quelque chose de différent, c'est-à-dire ça c'est valable pour tout, pas que pour la peinture mais aussi pour le dessin. Si vous avez envie de faire quelque chose de différent d'habitude, autorisez-vous à le faire. Moi, mon médium, c'est la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Je n'y connais strictement rien en aquarelle, c'est pas grave, allez, je vais explorer ma créativité, je vais explorer ça, un nouveau médium, je repars de zéro et c'est pas grave, ça peut être moche et c'est pas grave, je le fais pour moi
et je peins des choses que j'ai envie de faire, des choses qui me parlent. C'est pas grave si ça raconte pas une histoire. Si j'ai envie de faire une pomme et que j'ai envie de faire une jolie pomme, bah c'est sûr, dans un tableau, on va pas faire juste une pomme. Dans un tableau, on va peut-être faire, je sais pas, une nature morte avec une pomme ou un verger avec des pommes dedans. Mais juste la pomme, voilà, vous pouvez le faire. Et c'est comme ça que moi, j'arrive à m'épanouir, à retrouver quelque part eh bien, cette créativité que j'ai perdue. Alors, je n'ai pas encore fait le tour de ça. Je peux dire que je suis débloquée 100% sur ce que j'aimerais produire sur des plus grands tableaux. Mais en attendant, eh bien, je m'améliore dans un nouveau médium. Je m'améliore en dessin. Et donc ça, ça c'est génial, quoi. Donc voilà, si j'ai une chose à vous dire, c'est vraiment ne restez pas focus sur vos blocages. Essayez autre chose. Faites des choses qui vous parlent. Vous aimez lire, peut-être reproduisez une couverture de livre, peut-être écrivez une histoire et faites les illustrations de ces livres. Peut-être si vous avez un livre que vous lisez en ce moment qui n'est pas illustré, puisque c'est par exemple un roman, illustrez votre roman. Voilà, sortez de vos schémas habituels, sortez de ce que vous avez l'habitude de faire. Et voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc, je vais poursuivre ma découverte de l'aquarelle. Je vous tiendrai au courant de mon avancée. Et on se retrouve très très vite pour un pas à pas à l'acrylique, je pense, puisque je ne vous oublie pas. Et évidemment, je poursuis les pas à pas. Mais moi, pour le moment, c'est vrai que j'ai besoin, pour mes toiles personnelles, de faire autre chose. Voilà. Donc, je vous dis à très vite. Passez un excellent week-end. À bientôt.